Ma famille a invité ma femme, Émilie, et moi à arranger les choses, mais c'était en réalité un piège pour me pousser à divorcer d'elle au profit de quelqu'un qu'il préférait. Alors je suis partie. Je suis un homme de 36 ans, David, qui a grandi dans un petit village uni où tout le monde connaissait les affaires des autres. C'était le genre d'endroit où les gens saluent encore leurs voisins depuis leur porche, et les repas partagés du dimanche étaient le point culminant de la semaine. C'était un village mourant, et je savais que je devais m'en éloigner. J'ai toujours été passionnée par la photographie, mais mes parents espéraient que je grandisse et que j'aide mon père et mon frère dans notre ferme. Maintenant, ne vous méprenez pas, j'aime absolument notre ferme et j'ai grandi avec des chevaux, mais j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Bien que j'étais heureux de ce que nous avions, je n'étais pas complètement satisfait. Mon frère aîné, Marc, a 4 ans de plus que moi, et c'était le seul qui écoutait vraiment ce que j'avais à dire. Je me souviens que lorsqu'il est allé à l'université, il a économisé de l'argent de son travail à mi-temps pour m'acheter mon premier appareil photo. J'étais submergée de joie. J'ai emporté cet appareil photo partout avec moi et j'ai pris des photos de tout ce que je voyais. Il reste l'un de mes biens les plus précieux. Il était boursier à l'école et faisait partie de notre équipe de football, donc entrer à l'université a été facile pour moi avec ma bourse. J'ai continué à jouer à l'université, et c'est comme ça que j'ai rencontré Olivia, Émilie. C'était la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Ses cheveux blonds, ses yeux bleus perçants et un sourire qui pouvait illuminer la pièce la plus sombre ont immédiatement attiré mon attention. Elle faisait partie de l'équipe de Pom Pom Girls, donc elle était là pour chaque match que je jouais. J'étais timide, et elle aussi, donc il nous a fallu beaucoup de temps pour commencer à nous parler. Mais quand nous l'avons fait, il s'est avéré que nous partagions une passion similaire pour la photographie. Cet intérêt commun est devenu la base de notre amitié, finalement, de notre histoire d'amour. Lorsque j'ai invité Olivia, Émilie, à un rendez-vous officiel pour la première fois, elle a hésité un peu, mais elle a dit oui. J'étais sur la lune et je n'avais jamais été aussi excitée pour rien dans ma vie. J'ai méticuleusement planifié notre premier rendez-vous, voulant qu'il soit parfait pour cette femme extraordinaire qui avait capturé mon cœur. J'ai emmené Olivia, Émilie, dans un petit restaurant italien charmant situé au cœur de la ville. La douce lumière des bougies illuminait l'espace accueillant, créant une atmosphère chaleureuse et intime. Alors que nous étions assis l'un en face de l'autre, un mélange de nervosité et d'anticipation remplissait l'air. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être charmée par sa présence, son sourire et la façon dont ses yeux brillaient à la lumière des bougies. Nous avons partagé des histoires, des rires et nos plats italiens préférés. Le doute initial qu'Olivia, Émilie, avait ressenti semblait s'évaporer à chaque instant qui passait. J'ai appris son enfance, ses rêves et le voyage qu'il avait mené dans la même ville où nos chemins s'étaient croisés. Ce fut une soirée de connexion et de découverte, et je n'aurais rien pu demander de plus. Après le dîner, nous avons décidé de faire une promenade tranquille dans un parc voisin. En nous promenant, Olivia, Émilie, m'a finalement parlé du secret qu'elle avait caché à tout le monde à l'université. Vous voyez, Olivia, Émilie, était une mère célibataire. Elle avait un fils nommé James, Jacob, qui n'avait que 3 ans. J'ai été surpris d'apprendre qu'Olivia, Émilie, était tombée enceinte à 17 ans à cause de son petit ami de l'époque, Steve. Ils étaient ensemble et elle pensait qu'il serait heureux de la nouvelle. Mais, malheureusement, Steve ne l'a pas été et a décidé de ne pas être dans la photo. Elle aimait le bébé, donc elle ne voulait pas y renoncer, quelles que soient les circonstances. Heureusement, ses parents ont soutenu sa décision. Les parents de Steve ont accepté de lui envoyer une pension alimentaire mensuelle sans faute, et elle a décidé de ne plus contacter Steve. Olivia, Émilie, m'a raconté tout cela les larmes aux yeux. Elle a continué en disant que c'était la raison pour laquelle elle n'est jamais retournée dans son ancien village, par peur du jugement et des commérages. Émilie et moi sortions ensemble depuis 3 ans, et elle est toujours restée réservée. Il est vrai qu'elle avait décidé de s'ouvrir à moi pour que je puisse prendre une décision sur la suite après notre premier rendez-vous. Après avoir tout su sur elle, j'ai pu voir la vulnérabilité dans ses yeux, le poids d'une histoire qu'elle avait portée seule pendant si longtemps. À ce moment-là, alors qu'Émilie hésitait, attendant ma réaction, j'ai ressenti une vague d'admiration pour la femme qui se trouvait devant moi. Sans hésiter, je lui ai pris la main, exprimant ma véritable appréciation pour son honnêteté.
Je lui ai assuré que son passé ne changeait pas ce que je ressentais pour elle et que sa force ne faisait que renforcer mon admiration. Avec ces mots, j'ai pu voir un mélange de soulagement et de gratitude sur le visage d'Émilie. Elle ne s'attendait pas à une réponse aussi compréhensive, et le poids qu'elle portait semblait s'alléger, ne serait-ce qu'un peu. Ce premier rendez-vous est devenu un souvenir précieux, le début de notre histoire d'amour pour les années à venir. Je me fichais vraiment qu'elle est un enfant parce que je savais que si Émilie était une personne aussi solide et honnête, alors cela signifiait que son fils allait être aussi merveilleux qu'elle. Nous avons continué à sortir ensemble et, finalement, après 7 mois, elle m'a présenté à ses parents. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, montrant la chaleur et la gentillesse qu'Émilie elle-même irradiait. Je ne me suis pas sentie longtemps comme faisant partie de leur famille. Nous avons partagé des histoires pendant les dîners à la maison et j'ai pu voir d'où Émilie tirait sa résilience et sa véritable gentillesse. Ce fut aussi la première fois que j'ai rencontré son fils, Jacob, son précieux fils de 3 ans. Lorsque Jacob est entré dans la pièce, avec ses yeux curieux et innocents, mon cœur a fondu. Émilie nous a présentés, et à partir de ce moment-là, j'ai su que ma vie était sur le point de changer. Je ne vais pas mentir, j'avais toujours rêvé d'être père. Lorsque Jacob m'a pris la main avec ses petits doigts et m'a regardé, je suis tombé amoureux de lui de la même manière que j'étais tombé amoureux de sa mère. Je ne pouvais pas imaginer comment quelqu'un aurait pu l'abandonner, mais je savais que si j'allais être dans la vie d'Émilie, je devais faire un pas en avant. Émilie ne m'a jamais demandé d'aider avec Jacob parce qu'elle avait de l'aide à la maison, mais indépendamment de cela, j'aimais passer du temps avec son fils. Il avait le sourire le plus adorable et passer du temps avec lui me faisait oublier toutes les choses négatives de ma vie. Émilie et moi avions une relation merveilleuse, et elle m'a toujours encouragée à suivre mes passions. J'ai décidé de rejoindre un club de photographie à l'université, ce qui m'a ouvert de nouvelles possibilités. Il était difficile de suivre le rythme du club alors que j'avais déjà des cours à suivre et mon entraînement de football tous les jours. Mais rejoindre le club a été une bonne décision à long terme, car il m'a aidé à rencontrer des personnes partageant les mêmes idées, des personnes avec lesquelles je suis encore en contact aujourd'hui. Une fois, lorsque mes parents m'ont rendu visite à l'université, j'en ai profité pour les présenter à Émilie, espérant qu'ils voient la personne merveilleuse qu'elle était. Initialement, ils ont semblé apprécier sa compagnie, mais c'est lors d'une conversation privée que je leur ai parlé de Jacob. Leur réaction n'a pas été très bonne au début. Mes parents semblaient complètement choqués par cette révélation. Ma mère m'a demandé si je sortais avec une mère célibataire à l'université, et je lui ai dit que oui. Mon père ne pouvait pas non plus le croire et m'a demandé si je parlais sérieusement. Je leur ai dit fermement que j'aimais Émilie autant que Jacob, et que je me fichais qu'elle soit mère célibataire, car elle était bien plus que ça. Je voulais prendre soin d'eux pour le reste de ma vie. Mes parents, compréhensiblement, ont essayé de me dissuader, remettant en question mon choix. Mais malgré leurs tentatives pour me décourager, je suis restée ferme. Finalement, ils ont abandonné, peut-être en espérant que ce ne soit qu'une phase, comme l'a dit ma mère. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai décidé de prendre un risque et de rejoindre un stage de photographie. Mes parents étaient totalement contre, et mon père m'a même dit que cela sonnait trop féminin pour que je le fasse. J'ai ri et j'ai essayé d'expliquer comment prendre des photos était ce que j'avais toujours aimé faire. Ils ont essayé de me décourager, mais lorsque j'ai finalement obtenu le stage, il y avait peu de choses qu'ils pouvaient faire pour se mettre sur mon chemin. Émilie, d'un autre côté, m'a complètement soutenue. Elle croyait en moi et m'a encouragée à faire ce saut de foi. Même mon frère aîné, Marc, était heureux pour moi. À ce moment-là, il était déjà marié et avait déménagé à nouveau à la ferme. Il avait toujours aimé être aux côtés de mon père, et il était évident qu'il aimait prendre soin de la terre et des animaux. Mes parents, surtout papa, étaient extrêmement fiers de mon frère. C'était le fils qui suivait ses traces, assumant les responsabilités de la ferme avec dévouement. Ils admiraient son engagement et ressentaient un sentiment d'accomplissement en ayant un fils qui écoutait et comprenait l'héritage familial. Bien que mes parents ne m'aient jamais gardé rancune, un soupçon de déception persistait chaque fois que je leur parlais de ma passion pour la photographie. Je n'ai pas été comme mon frère, et ce contraste, bien que tacite, était palpable. Cependant, ils ne me l'ont jamais reproché. Au lieu de cela, ils espéraient que je trouverais mon chemin et que je me forgerais mon propre sentier.
Pendant le stage de photographie, je me suis retrouvée plongée dans un tourbillon d'apprentissage et de créativité. La charge de travail était exigeante et je passais les soirées à perfectionner les prises de vue et à maîtriser l'art de raconter des histoires à travers mon objectif. Ce fut une période difficile mais gratifiante qui a mis à l'épreuve mon dévouement à la photographie. Lorsque le stage touchait à sa fin, à ma grande surprise et à mon grand plaisir, l'entreprise m'a offert un poste à temps plein comme photographe. Avec ce nouveau chapitre de ma vie, je me suis retrouvée à explorer des coins du monde dont je n'avais que rêvé. La possibilité de voyager et de capturer la beauté qui m'entourait était incroyable. Chaque nouvelle ville, culture et paysage devenait une toile pour mon appareil photo, et je m'imprégnais de la merveille de tout cela. Pour la première fois, j'ai ressenti un profond sentiment de bonheur et de plénitude qui résonnait dans tous les aspects de mon être. Cependant, cette nouvelle joie s'accompagnait de ses propres défis. Mon emploi du temps chargé signifiait qu'Émilie et moi étions presque dans une relation à distance pendant 3 ans. Malgré la distance physique, nous avons réussi à faire fonctionner les choses. Je lui rendais visite, ainsi qu'à Jacob, chaque fois que je le pouvais. Elle avait trouvé un emploi de comptable et gagnait assez bien sa vie. De plus, la séparation a été dure, mais notre connexion est restée solide, et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours aimé Émilie. Elle ne m'a jamais ressenti ni douté de moi, même si j'étais à des kilomètres d'elle. Lorsque j'ai finalement obtenu un emploi bien rémunéré qui m'a permis de m'installer dans un seul endroit, j'ai décidé qu'il était temps de demander Émilie en mariage. J'ai d'abord demandé la permission à ses parents, car je ne voulais pas être irrespectueux, et je les connaissais depuis longtemps. Ils étaient ravis de la nouvelle et ne pouvaient pas attendre que je fasse partie de leur famille. Lorsque j'ai décidé d'informer mes parents de cela, ils ont eu une réaction complètement opposée. Ma mère était choquée et a commencé à déverser son venin sur le fait que j'étais immature de me marier avec une mère célibataire comme Émilie. Mon père m'a dit directement à la figure que cela allait être la pire erreur de ma vie et que je devais trouver une femme avec qui je pourrais avoir mon propre enfant, au lieu de m'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre. Mes parents m'ont dit que j'allais être coincée avec elle pour toujours et qu'Émilie m'avait en quelque sorte piégée pour prendre soin de son fils parce que son propre père ne l'avait pas fait. Leurs réactions m'ont vraiment blessée, et j'étais extrêmement triste qu'ils pensent ainsi de ma future épouse. Je suis restée ferme et je leur ai expliqué qu'au fil des ans, j'étais tombée profondément amoureux d'Émilie et de Jacob, et que j'étais déterminée à construire une vie avec eux. Les 3 dernières années, j'ai voyagé dans le monde entier, travaillant sans relâche pour m'établir comme photographe. Tout au long de ce voyage, Émilie m'a soutenue. C'était une femme forte et indépendante qui avait un excellent travail et ne m'avait jamais fait pression pour que je la demande en mariage. Elle ne m'a pas non plus demandé une seule fois de m'occuper de Jacob. C'était ma décision de créer des liens avec son fils, et maintenant je ne peux pas imaginer une vie sans eux. Mes parents n'ont pas aimé ma réponse et ont essayé d'impliquer mon frère aîné et sa femme dans tout ça. Étonnamment, mon frère aîné, Marc, n'a pas complètement soutenu mes parents, mais il ne s'est pas non plus rangé de leur côté. Il a fait remarquer que c'était une lourde charge et une lourde responsabilité. Sa femme, cependant, s'est jointe à mes parents pour essayer de me convaincre qu'il y avait de meilleures options qu'Émilie. Elle a même suggéré de me présenter certaines de ses amies. La frustration s'est accumulée et je suis partie en colère, car tout le monde semblait s'unir contre moi. Ce fut un moment difficile, me sentant dépassée en nombre et incompris par ceux de qui j'attendais du soutien. Indépendamment de leur décision, j'ai demandé Émilie en mariage, et avec joie dans les yeux, elle a dit oui. Le souvenir est gravé dans mon cerveau et reste le jour le plus heureux de ma vie. Dès le début, j'ai raconté à Émilie la désapprobation de ma famille. Elle s'en est sentie triste, mais étant la personne bienveillante qu'elle est, elle a aussi compris leur point de vue. Elle m'a même dit qu'il n'était pas trop tard pour que je me retire, étant donné la tension que l'opposition de ma famille pourrait exercer sur notre relation. Je lui ai assuré que ma décision était définitive et que je ne les laisserais jamais, elle et Jacob, jusqu'à mon dernier souffle. Malgré tout cela, ma famille a continué à appeler, essayant de me faire changer d'avis. Malgré mes tentatives répétées pour leur faire comprendre et respecter ma décision, ils estimaient qu'Émilie n'était pas la bonne personne pour moi. Ce fut un moment difficile pour moi, et dans un moment de colère, ma mère a même déclaré qu'il n'assisterait pas à notre mariage si je continuais avec cette décision.
J'ai répondu calmement que c'était leur décision et que je comprendrais s'ils n'étaient pas présents lors de mon jour heureux. Émilie et moi avons finalement décidé de nous marier au tribunal, sachant que ma famille ne serait pas là, il n'y avait donc aucun intérêt à organiser une grande cérémonie. Ses parents nous ont soutenus, nous offrant leur soutien et leur amour. Comme nous n'avions pas gaspillé nos économies dans un grand mariage, nous pouvions nous permettre d'acheter une maison ensemble. Cela nous a coûté un peu cher, mais nous avons pu réaliser nos rêves. Me réveiller avec ma femme à mes côtés a été la sensation la plus merveilleuse du monde. Jacob, qui a maintenant 5 ans, ajoute tellement de joie à nos vies. C'est un tourbillon d'énergie, toujours curieux et plein de rire. Faire partie de sa croissance et voir la famille que nous avons construite ensemble remplit mon cœur de bonheur. Bien que notre voyage ait eu ses défis, l'amour que nous partageons en famille fait que chaque lutte en vaut la peine. Après avoir épousé Émilie, j'ai décidé de prendre mes distances avec mes parents pour éviter leur négativité. Mon bonheur tournait maintenant autour d'Émilie, de Jacob et de ses parents. Le travail allait bien et tout s'emboîtait comme je l'avais imaginé. Cependant, la semaine dernière, mon frère, qui n'avait pas communiqué avec moi depuis un certain temps, a appelé. Voir son nom sur mon téléphone m'a surpris, et une partie de moi a hésité à répondre. Mais j'ai pensé que cela pouvait être une urgence, alors j'ai décroché. Il a commencé par dire combien il me manquait et s'est excusé de ne pas m'avoir appelé plus tôt. J'ai été un peu surpris, car mon frère exprimait rarement ses émotions, et je lui ai demandé si tout allait bien. Puis mon frère m'a dit que mes parents voulaient inviter Émilie et moi à la ferme dans une tentative de réparer les choses avec nous. J'ai été surpris d'entendre cela, car je n'ai jamais pensé que ce jour arriverait. Mon frère m'a demandé si c'était bien que ma mère me parle et il m'a passé l'appel. La voix de ma mère de l'autre côté transmettait un mélange d'incertitude et une touche d'espoir, de désespoir. Elle a parlé de vouloir arranger notre relation tendue et a exprimé comment toute la famille voulait nous voir, Émilie et moi, à la ferme familiale. Pendant qu'elle continuait à parler, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir du scepticisme. Je me suis demandé s'il s'agissait d'une tentative sincère de se réconcilier avec nous ou simplement d'un autre épisode du drame familial en cours. Ma mère, à son tour, a insisté sur le fait qu'il regrettait sincèrement et cherchait une occasion de reconstruire nos liens. Pris dans un tourbillon d'émotions, j'ai hésité. Les blessures du passé étaient encore fraîches, et l'idée de revoir ma famille était décourageante. Cependant, une partie de moi aspirait à une résolution, une occasion de guérir la fracture qui s'était formée au cours des derniers mois. J'ai respiré profondément, j'ai remercié ma mère de s'être manifestée et je lui ai promis qu'Émilie et moi serions là ce week-end. Nous avons laissé Jacob aux soins des parents d'Émilie pour pouvoir nous envoler pour ma ville natale. En arrivant à la ferme, mes parents m'ont accueilli chaleureusement et ont également accueilli Émilie à bras ouverts. Mon frère et sa femme sont venus nous embrasser. C'était merveilleux de voir ma famille après si longtemps, mais lorsque j'ai tourné la tête vers le salon, la confusion nous a envahis en rencontrant une réunion de visages familiers et d'amis proches de la famille. J'ai regardé mes parents, confus, et ils m'ont informé qu'ils avaient décidé d'inviter certains de leurs amis et de leur famille pour me réserver un accueil digne de ce nom. J'ai acquiescé et je suis entrée pour saluer tout le monde. Ma mère, avec un sourire malicieux, m'a mis de côté et m'a présenté une femme nommée Sarah. Je suis restée bouche bée, ne comprenant pas pourquoi elle me présentait quelqu'un dans ce qui était censé être une réunion de famille. Puis ma mère m'a dit que Sarah était la fille de sa meilleure amie du lycée et qu'elle avait récemment divorcé. J'ai acquiescé maladroitement, ne sachant pas comment réagir. Ma mère a continué en disant qu'elle pensait que Sarah et moi ferions un beau couple, et ma confusion s'est transformée en incrédulité. Elle a commencé à parler de la façon dont nous serions beaux ensemble et que nous devrions probablement échanger nos numéros. Alors que je regardais ma mère avec incrédulité, je me suis soudainement rendu compte que cette réunion ne portait pas seulement sur le fait de réparer les choses. Mes parents avaient un plan, et celui-ci consistait à faire en sorte que Sarah fasse partie de ma vie. J'ai demandé à ma mère pourquoi elle parlait ainsi alors qu'elle savait que j'étais mariée. Mon père, qui avait peut-être entendu la conversation, m'a dit qu'il avait besoin de me parler en privé. À contre-cœur, j'ai accepté et je les ai suivis dans une pièce, laissant Émilie seule pour gérer les regards gênés des invités curieux. À huis clos, mes parents n'ont pas perdu de temps pour révéler leurs véritables intentions.
Marc, nous avons organisé cette réunion parce que nous pensons qu'il est temps que tu reconsidères ton mariage avec Émilie, a déclaré mon père d'un air d'autorité. Stupéfait, je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ils ont expliqué leur raisonnement, insistant sur le fait que Sarah, avec ses antécédents familiaux, serait une meilleure partenaire pour moi, quelqu'un qu'il pourrait approuver et qui n'avait pas d'enfant avec un autre homme. Mais j'aime Émilie. Nous sommes mariés et nous construisons une vie ensemble. Qu'est-ce qui vous a fait penser que ce serait une bonne idée de me présenter Sarah, ai-je protesté, luttant pour comprendre la situation surréaliste. Ma mère, impassible, a insisté sur le fait qu'il ne cherchait que mon bonheur et que j'aimerais un jour qu'il m'ait aidé à m'échapper de ma situation actuelle. Mon père m'a dit que Sarah était divorcée, donc elle ne se souciait pas de m'épouser si je divorçais rapidement d'Émilie. J'ai regardé mes parents pendant une seconde, puis j'ai commencé à rire de la façon dont tout cela sonnait ridicule. Cela ressemblait à une telenovela, mais je ne pouvais pas croire que cela se produisait vraiment dans la vraie vie, qu'il m'arrivait à moi dans la vraie vie. Mes parents m'avaient invité sous prétexte d'arranger les choses pour pouvoir me convaincre de divorcer de l'amour de ma vie et d'épouser une autre personne, simplement parce qu'ils détestaient mon choix. Ils croyaient sérieusement qu'ils me convaincraient en quelque sorte. Mon père, probablement sur la défensive, a tenté de justifier ses actes en disant qu'ils en avaient également discuté avec mon frère et sa femme. Selon lui, tout le monde pensait que j'avais commis une grosse erreur en épousant Émilie. Cette déclaration m'a fait perdre mes moyens. Même si j'ai l'habitude de rester calme, je n'ai pas pu contenir ma colère. J'ai toujours profondément respecté mes parents, mais c'était trop. J'ai élevé la voix, exprimant à quel point leur tentative de me faire quitter ma femme et mon fils était honteuse et blessante. J'ai clairement indiqué que j'avais perdu espoir qu'ils changent. Ce fut un point de rupture, sincèrement. En sortant dans la cour arrière, j'ai trouvé Émilie en train de parler à voix basse avec certains de mes parents. Je lui ai chuchoté que nous devions partir immédiatement. Elle semblait surprise, mais mon expression lui a fait faire confiance sans rien remettre en question. Mon frère et sa femme ont insisté pour que nous restions, mais je ne les ai même pas écoutés. J'étais tellement en colère contre mon frère, sachant qu'il était au courant de ce plan depuis le début et a permis que cela se produise. Je ne voulais pas faire de scène, alors j'ai discrètement changé la date de nos billets d'avion et nous sommes partis. Pendant le vol, j'ai raconté à Émilie la conversation avec mes parents. Elle était tout aussi surprise et un peu contrariée par la façon dont ils avaient essayé de me faire pression pour que je divorce d'elle. Depuis ce week-end, j'ai été bombardée d'appels et de messages de mes parents et de mon frère. Ils pensent que je n'aurais pas dû crier sur mes parents et que je devrais être un meilleur fils, disant qu'ils me connaissent mieux, et que je devrais au moins les écouter. Alors, ai-je tort de me disputer avec mes parents pour avoir essayé de me convaincre de quitter ma femme et mon fils simplement parce qu'ils n'approuvent pas notre mariage ? Mise à jour 1, merci à tous pour votre soutien pendant ce moment difficile. Je suppose que vous êtes tous d'accord pour dire que ce que mes parents ont fait était complètement déplacé. La seule raison pour laquelle je me sentais coupable de ma décision de leur crier dessus et de quitter la fête était que, étant le plus jeune, je ne m'étais jamais opposée à mes parents de cette manière. Je savais qu'ils n'aimaient pas ma femme, et c'était bon pour moi. Mais aller jusqu'à essayer de me convaincre de la quitter pour une autre femme était absolument méprisable. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que mon frère soit impliqué dans tout cela. Nous étions proches en grandissant, et il a toujours soutenu ma passion, mais je ne m'attendais jamais à ce qu'il s'oppose à ma décision d'épouser Émilie. Je pense que, plus que mes parents, c'est la trahison de mon frère qui me fait le plus mal. Il aurait pu facilement me prévenir pour que je puisse éviter tout cela. Cependant, il a choisi de garder le silence. Je prévois d'appeler mon frère demain après que je me sois calmée de toute cette situation. Mise à jour 2, comme promis, je reviens avec une mise à jour. J'ai envoyé un texto à mon frère, Marc, pour qu'il m'appelle lorsqu'il serait libre, car je savais qu'il était occupé à la ferme toute la journée. Il m'a appelé le soir et je l'ai confronté à ce qui s'était passé entre mes parents et moi. Je lui ai directement demandé s'il était vrai qu'il était au courant de tout cela depuis le début. À ma déception, Marc m'a dit que oui, il le savait et qu'il pensait que Sarah était une femme merveilleuse qui pourrait me rendre heureux si je lui donnais une chance. Je lui ai dit à quel point toute la famille avait tort de nous traiter, Émilie et moi, de cette façon alors que nous n'avions rien fait pour mériter une telle haine de leur part.
Marc m'a alors dit que tout le monde m'aimait et voulait que je sois heureux. Alors je lui ai demandé à Marc ce qui lui faisait penser, précisément, que je n'étais pas heureux avec Émilie. Il a pris un moment pour réfléchir, puis m'a dit que je devais prendre conscience du fait que Jacob ne serait jamais mon vrai fils. Il pensait que je devais divorcer d'Émilie pour pouvoir épouser Sarah, avec un peu de chance, fonder une famille qui pourrait perpétuer l'héritage de notre famille et maintenir nos traditions en vie. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais de mon frère. Il était évident qu'il s'était laissé trop influencer par ce que voulaient mes parents, et en tant que fils préféré, il voulait seulement faire des choses qu'ils approuveraient. Par conséquent, lorsque je n'ai pas écouté ma famille et que je me suis mariée avec quelqu'un qu'il détestait, mon frère ne m'a pas compris. Nous avons encore un peu discuté et il est devenu clair qu'il n'allait pas soutenir mon mariage. Il a suggéré que je devrais peut-être considérer son point de vue et réfléchir aux conséquences de mes actes, car cela affecterait gravement notre famille. Me sentant trahi et blessé, j'ai terminé l'appel. Je ne vais pas mentir, j'ai un peu pleuré après mon appel avec mon frère aîné. Je n'aurais jamais imaginé que le jour viendrait où mon propre frère traiterait ma femme et moi de manière aussi méprisable. Je savais que si ma famille, y compris mon frère, pensait ainsi de mon mariage, alors il n'y avait aucun moyen qu'il change d'avis. Je ne voulais jamais soumettre Émilie et Jacob à ce drame toxique. Je n'ai jamais regretté de l'avoir épousé, par conséquent, je devais laisser partir les personnes qui ne voulaient pas faire partie de notre vie. Je veux que Jacob grandisse entouré de personnes qui l'aiment et le soutiennent sincèrement. Mise à jour 3, merci à tous pour vos commentaires continus sur ma publication. Il semble que cette publication soit devenue virale et je reçois de multiples demandes d'étrangers pour une mise à jour, alors la voici. 5 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, et ma vie a été un peu plus paisible depuis ma dernière dispute avec ma famille. J'ai voulu adopter Jacob légalement pour que personne ne puisse remettre en question le fait qu'il soit mon fils ou non. La semaine dernière, j'ai enfin eu une conversation avec ma femme et ses parents à ce sujet. C'était touchant de voir les sourires sur leur visage alors qu'ils soutenaient ma décision. Le père biologique de Jacob, Nick, Steve, n'a jamais été présent, et bien que les parents de Nick, Steve, versent une pension alimentaire mensuelle, ils ne se sont pas impliqués dans la vie de Jacob depuis sa naissance. La procédure légale pourrait être un voyage difficile, mais j'ai été avec Jacob et je l'ai vu grandir pendant tant d'années, donc je ne peux pas attendre le jour où je pourrai être légalement reconnu comme son fils. Maintenant, en revenant à mes parents, ils ne se sont jamais excusés auprès de moi depuis l'incident. Ils n'ont jamais reconnu à quel point leurs actes avaient été décevants en essayant de briser mon mariage. Après ma dernière conversation avec mon frère, j'ai simplement envoyé un texto à mes parents dans le chat de groupe familial, exprimant que je ne pouvais plus supporter leur négativité et leur drame. Je leur ai souhaité le meilleur pour l'avenir et j'ai clairement indiqué qu'ils ne devaient pas communiquer avec moi. En réponse, ma mère a envoyé un message menaçant, disant que si je ne faisais pas ce qu'ils voulaient, ils s'assureraient que je ne sois pas inclus dans leur testament. Je ne me suis pas donné la peine de lui répondre parce que, en toute honnêteté, je m'en fiche. J'espère qu'ils laisseront tout à mon frère et à sa famille, car je suis très content de ce que j'ai. Pendant ce temps, ma femme et moi avons très bien réussi ces derniers mois. Au début, Émilie était très blessée par ce que mes parents avaient fait ce jour-là, mais avec le temps, elle a surmonté cela. Elle est le genre de personne bienveillante qui pense que nous devons toujours nous concentrer sur les choses positives de notre vie, ce que j'approuve totalement. Chaque matin, je me réveille heureux, en la voyant allongée à mes côtés, son visage tranquille est un rappel de l'amour que nous partageons. Nous avons toujours trouvé de la force l'un dans l'autre, quels que soient les défis que la vie nous présente, et nous continuerons à le faire à l'avenir. J'espère que ce sera ma dernière mise à jour sur cet incident, car je veux clore ce chapitre pour toujours et me concentrer sur mon avenir.